Bonjour à tous et tous. Vous m'entendez, ça va? Oui. Merci pour votre accueil, merci. Je vous propose une petite expérience. C'est de fermer les yeux et d'écouter. Et je vais lire les premiers versets de l'Apocalypse. Écoutez-les en fermant les yeux et essayez d'être attentif à ce que ça peut évoquer pour vous, quels sentiments, quelles émotions cela peut évoquer pour vous. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui donna à montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver vite et qu'il fit connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui attesta la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il vit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps propice est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, à vous grâce et paix de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'aîné des morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime et nous délivra de nos péchés par son sang, et il fit de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, et le verra tout œil, et tous ceux qui le transpercèrent, ils se frapperont la poitrine à son sujet, toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça évoque? Quel sentiment avez-vous éprouvé? Quelle tonalité vous entendez ou... Sérénité, calme. Oui. Solennel. Rassurant. Domination. Révélation imminente. Voilà, mais qu'est-ce que vous éprouvez, hein? Ma question c'est quel genre d'affect ça éveille? Pardon? Message de paix. L'espérance. Bon. Très bien. Voilà, ça éveille des choses en tout cas, je pense. Ça ne laisse pas indifférent. Alors, je voudrais vous faire un peu une carte d'identité de l'Apocalypse. Et donc, voilà, dans ce premier temps de l'après-midi. Alors, je ne sais pas qui passe les diapos. Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est que ce livre, quel genre littéraire, hein, à quel type d'écrit nous avons affaire. Puis, on regardera qui est l'auteur, de quand on peut le dater, ses destinataires et le plan. Voilà. C'est ce que j'appelle la carte d'identité pour se repérer, avoir une vue un peu d'ensemble. Et puis dans un deuxième temps, dans la deuxième partie, après la pause, je vous parlerai de cet aspect, le Père Gelais a un peu introduit mon sujet, c'est justement pourquoi ce livre est énigmatique. Qu'est-ce que c'est que ces images et comment les comprendre? Voilà, donc ça sera focalisé sur parler avec des images. Alors, si je prends le genre littéraire, vous voyez que les 2 premiers versets que j'ai lus tout à l'heure, c'est un titre. Et le titre de l'œuvre, c'est Révélation de Jésus-Christ. Le mot grec, c'est apocalypsis. Ça se traduit par révélation, dévoilement. Donc l'œuvre se présente comme une révélation. Et celui qui révèle, c'est Jésus-Christ. Il s'auto-révèle. C'est lui qui révèle et cette révélation porte aussi sur lui. C'est un auto-dévoilement. Au verset 3, l'auteur désigne son œuvre comme des paroles prophétiques. Il indique ainsi qu'à travers lui, vous savez ce que c'est qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Eh bien, à travers Jean, c'est Dieu ou le Christ qui s'exprime. De fait, vous voyez qu'au verset 7 et 8, c'est Dieu ou le Christ qui s'exprime, enfin, plutôt Dieu au verset 8. Ces versets ressemblent à des oracles, comme on en trouve chez les prophètes de l'Ancien Testament. Le verset 8 notamment, Dieu parle. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. »
on aura régulièrement au cours de la lecture de l'Apocalypse des prises de parole comme ça, de Dieu, du Christ, ou de voix qui viennent du ciel. Elle rappelle aux auditeurs et lecteurs que nous sommes que l'œuvre, elle vient de plus loin que le genre qui l'a écrite, mais qu'elle se propose d'être une révélation, une parole de Dieu, une révélation du Christ, faite par le Christ. Depuis un siècle et demi, on a repéré un ensemble d'œuvres antiques. Alors quand je dis antiquité, c'est moins 200 avant Jésus-Christ, plus 200 avant Jésus-Christ en gros. Dans cette période-là, on a trouvé des écrits juifs, chrétiens ou gnostiques qui partagent de nombreuses caractéristiques communes, qui se ressemblent, qui ont un air de famille. C'est bien qu'on parle d'un genre littéraire. Et on l'a nommé les apocalypses. Alors, ce que sont ces apocalypses a fait l'objet de grands débats chez les exégètes. Qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui les spécifie? Mais je vais retenir une idée. C'est celle qui a été avancée par un exégète canadien, Gérard Rochet. Il estime que les apocalypses, elles sont dans une tension. Elles posent la question d'un salut alors que le monde est affecté par le mal. Comment croire que le salut est possible si le mal est si fort qu'il semble l'être? Et la réponse des apocalypses, c'est que le salut est possible, mais dans un autre monde, sans que personne ne soit assuré d'être compté parmi les élus. Alors cette tension entre est-ce que le salut est possible étant donné la prégnance du mal dans le monde, et la réponse oui c'est possible mais dans un autre monde, eh bien cette tension c'est ce qui distingue au fond les apocalypses et notamment des prophètes de l'Ancien Testament. Chez les prophètes de l'Ancien Testament, le salut adviendra quand le peuple se convertira. Les prophètes ne cessent d'appeler à renoncer à ses péchés. Et quand tout le monde aura renoncé à ses péchés, quand tout le monde sera fidèle à la loi de Dieu, alors ce sera le salut. Quand tout le monde renoncera à faire le mal. Mais pour les apocalypses, le mal est trop profond. Il dépasse l'homme. Même si chacun de nous se convertissait, même si toute la terre se convertissait, le problème du mal resterait. Parce que le mal est plus profond que l'homme. Il dépasse l'homme. Si bien que pour connaître le salut, une intervention divine est nécessaire. Il ne suffit pas que nous nous convertissions, il faut aussi que Dieu intervienne. Et ça, c'est ce qui caractérise les apocalypses. Donc, elles montrent toujours un monde qui est vraiment en proie au mal, et elles mettent toujours en scène un autre monde. Alors, c'est soit un monde céleste, soit un monde futur. On aura les deux dans l'Apocalypse. Voilà, qui sera le monde du salut par rapport au monde actuel défiguré par le mal. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire, voilà, l'axe de ce qu'est une apocalypse et ce qui différencie d'une prophétie. Mais l'apocalypse, vous avez vu, elle se donne sous forme d'une lettre. Le verset 4, c'est l'introduction typique des lettres dans l'Antiquité. Et puis on a à la fin de l'Apocalypse une conclusion typique des lettres de l'Antiquité. Alors si l'Apocalypse est une lettre, ça implique qu'elle vise des destinataires précis. Ça n'a pas été écrit pour tout le monde, pour un public large. Ça a été écrit pour certaines églises. Et quand vous écrivez à quelqu'un, généralement c'est pour 3 raisons. Soit c'est pour de maintenir le contact. La carte postale de vacances, ça se perd, mais enfin des fois on fait quand même une carte postale pour dire on maintient le lien, on pense à vous. Soit vous écrivez pour transmettre de l'information, vous avez des choses à dire, enfin à informer votre destinataire, ou soit vous avez une demande à lui faire ou un ordre à lui donner. C'est les raisons pour lesquelles normalement on écrit à quelqu'un. Alors vous allez voir en travaillant cette année les messages aux anges des églises, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, ce que le Christ demande aux églises. On pourrait le résumer ainsi. Il leur demande de se démarquer du consensus social, quitte à le payer par une forme d'exclusion sociale. Alors pourquoi faut-il se distinguer du consensus social? Parce que ces églises vivent donc dans des cités, aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure, et
ces cités donc, sont des cités de l'Empire romain qui sont extrêmement... Le ciment de ces sociétés, c'est la paix avec les dieux romains ou gréco-romains. Pour avoir la prospérité, il faut être en paix avec les dieux. Et donc que tout le monde mène une vie marquée par des cultes rendus aux dieux. Et les cultes rendus aux dieux marquent toute la vie. Si vous allez au théâtre, il y aura d'abord une libation à Dionysos. Si vous êtes artisan du cuir, vous appartenez forcément à une corporation des tanneurs, et les tanneurs, quand ils se réunissent, ils vont faire un banquet et ils vont sacrifier aux dieux. Et puis si vous allez, je ne sais pas quoi, moi, si vous allez acheter de la viande, eh bien forcément elle a été sacrifiée à un dieu dans un temple païen. Donc vous voyez, toute la vie sociale est marquée par les cultes rendus aux dieux païens. Et donc, pour les chrétiens, c'est compliqué, puisqu'ils ne croient qu'au Dieu unique. Et donc, voilà, l'Apocalypse va inviter ces chrétiens des églises qui ont tendance un peu à s'installer dans la société et peut-être à faire des compromis, voire des compromissions. Il va les inviter fortement à refuser toute compromission avec ce qu'il appelle l'idolâtrie, avec ce culte des dieux. Et du coup, le danger corollaire, c'est que ça vous met en marge de la société et vous risquez d'avoir à en souffrir. Voilà, donc, voilà en gros le message, et on l'entendra très fortement au chapitre 18, si l'an prochain vous le lisez. Il y a un moment où il y a un ordre qui fuse, c'est « sortez de Babylone ». Ce n'est pas sortir physiquement, mais ça veut dire spirituellement, ne pactisez pas avec cette société païenne. Voilà un peu le but, pourquoi cet auteur écrit. Enfin, vous avez peut-être repéré aussi, en écoutant ces versets, qu'il y a quand même une atmosphère liturgique. Quelqu'un a dit c'est solennel. Ben oui, parce que, vous voyez, ça a été prévu pour que quelqu'un, au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie ». L'auteur, il pense que l'Apocalypse va être lu en public. Bien sûr, parce que beaucoup de gens ne savent pas lire, mais aussi parce qu'on lit les écrits chrétiens. Quand la communauté se rassemble, il y en a un qui les lit et les autres écoutent. Donc c'est fait pour être lu à haute voix dans la communauté chrétienne rassemblée, et on a entendu qu'il y a des formules liturgiques. Il y a une bénédiction, à vous, grâce et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, etc. Et puis vous avez une doxologie, à celui qui nous aime, nous délivrera de nos péchés, à lui la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez, c'est l'atmosphère qu'on ressent dans une célébration, dans une liturgie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une liturgie? Pourquoi vous participez parfois à la messe? Ça sert, au fond, à se retremper dans nos convictions fondamentales, dans les convictions fondamentales de la communauté. La liturgie, elle nous permet de nous réapproprier ce qui est le cœur de ce que nous croyons. On se redit ensemble ce que l'on croit. Alors, voilà, l'Apocalypse nous invite à l'accueillir comme un écrit qui va nous mener au fondement de notre foi, dans ce qui va nous retremper dans nos convictions partagées, dans les convictions chrétiennes partagées. Ça va, vous me suivez? Oui. Alors, voilà, j'ai parlé du genre littéraire. Donc, une apocalypse sous forme de lettres qui est destinée à être lue dans la liturgie. Voilà. Alors, l'auteur, vous avez entendu, il s'appelle Jean. Alors, si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez qu'il ne revendique jamais le titre d'apôtre. Il ne livre aucun témoignage direct sur la vie de Jésus. Il parle de sa mort et de sa résurrection, mais comme saint Paul en parle, comme une confession de foi, mais pas comme un témoignage qu'il était là à la Passion ou qu'il aurait été témoin de quelque chose, des visus. Et puis la figure des 12 apôtres, dans son œuvre, elle apparaît comme une figure fondatrice qui appartient au passé. On le voit au verset 21-14. Si on peut avoir la diapo suivante, voilà. Il dit à un moment, le rempart de la cité, donc c'est à Jérusalem nouvelle, a 12 fondations et sur elle 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc il est peu probable qu'il soit l'un des 12. Parce que pour écrire comme ça, c'est que déjà
il est à distance de cette figure des 12 apôtres. Donc le Jean qui a écrit l'Apocalypse, ce n'est pas l'ami de Jésus, le compagnon de Jésus, le fils de Zébédée, l'apôtre. Il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il se fasse passer pour lui d'ailleurs, qu'il emprunte le nom de cet apôtre pour parler sous couvert. Non, c'est un autre Jean, et ce nom est courant en fait à l'époque, hein, c'est pas un nom rare. Ce Jean, on peut dire aussi que ce n'est pas l'auteur du 4e évangile ou des lettres dites de Jean. Pourquoi ? Parce que leurs styles sont différents. Alors ça, à la limite, on pourrait dire, mais c'est parce qu'il a fait écrire par un secrétaire. Mais c'est surtout leurs théologies sont assez différentes. Il y a quand même des écarts assez importants entre la théologie de l'Apocalypse et celle de l'évangile de Jean. Je ne détaille pas, mais voilà, c'est un autre Jean. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est essentiellement à travers son œuvre. Ce qui ressort de son œuvre, c'est d'abord qu'il est de culture juive. C'est un juif. Il connaît la tradition juive, en particulier tous ces écrits apocalyptiques qui sont nés dans le judaïsme. L'Apocalypse n'est pas la première des apocalypses, il y a des apocalypses juives. Déjà dans notre Ancien Testament, il y a le livre de Daniel, quelques chapitres du livre de Zacharie. Voilà. Donc notre auteur, il est familier de ces représentations-là. Et quand il écrit en grec, eh bien, il écrit un grec qui a des tas qui reprend des formulations sémitiques en fait. On voit que c'est une forme de traduction de la langue sémitique, d'une langue sémitique. Donc ça nous dit qu'il est vraiment de culture juive. C'est un juif. Il nous dit qu'il est à Patmos, au verset 1-9. « Je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Alors les pères de l'Église, alors Patmos c'est donc une île au large de la Turquie, hein. Les pères de l'Église ont beaucoup brodé sur l'idée qu'il avait été exilé à Patmos. En fait, par l'empereur romain. En fait, c'est très peu probable, parce que d'une part, Patmos, ce n'est pas une île où on exilait les gens, et d'autre part, n'étaient exilés que des gens de conditions sociales supérieures. C'était pour confisquer leurs biens. Alors un pauvre juif, ils ne sont pas très argentés quand on lit l'Apocalypse, ils ne se présentent pas comme ayant beaucoup de moyens. Voilà, il est peu probable que Jean ait été exilé par mesure de l'empereur ou d'un gouverneur. Au fond, lorsqu'il déclare qu'il se trouvait dans l'île à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus, il y est pour des raisons pastorales. C'est quelqu'un qui mène une mission, il témoigne. Oui, un évangéliste. Je vais venir plus précisément sur ce qu'on peut dire de lui. Voilà, donc il y est plutôt pour un motif pastoral. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y soit exilé. En effet, Jean, c'est ce qu'on va appeler, c'est au fond un prophète chrétien. Dans l'Église ancienne, il y avait des prophètes, c'est bien documenté, on voit ça dans les Actes des Apôtres, on les voit aussi dans les lettres de Paul. Paul parle de prophètes qui prophétisent pendant le culte. Donc c'était des groupes, ils fonctionnaient par groupes de prophètes, souvent itinérants, passaient de ville en ville, et voilà, ils colportaient la bonne nouvelle, et notamment leur spécificité, c'est que pendant le culte, ils prophétisent, ils ont des paroles inspirées. Et le type de paroles qu'ils ont, c'est d'exhorter à la foi, à la conversion, au regard de l'imminence de la fin des temps. Allez, c'est urgent, c'est imminent, il faut se convertir maintenant. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de leur prophétie. Cette prophétie, c'est un charisme, ce n'est pas une fonction dans les communautés. Voilà, donc notre auteur, il se présente implicitement comme un prophète, hein, il parle de paroles prophétiques de ce livre. À un autre moment, il va être question de ses frères les prophètes. Donc visiblement, il s'associe à ce charisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de responsabilité par rapport aux églises auxquelles il écrit, il n'a pas de responsabilité, mais par contre, il a ce charisme de délivrer des paroles inspirées par l'Esprit, ici une révélation du Christ Jésus. Voilà ce qu'on peut dire un peu de lui. Alors, datation maintenant.
De quand date-t-on la rédaction de l'Apocalypse? La tradition patristique a souvent entériné ce que dit Irénée de Lyon, mais Irénée l'écrit vers 170, donc c'est déjà beaucoup plus loin. Et Irénée affirme qu'il n'y a pas très longtemps que l'Apocalypse a été vu, mais cela s'est passé presque au temps de notre génération, vers la fin du règne de Domitien. Alors l'empereur Domitien, il a régné de 81 à 96 après Jésus-Christ, donc ça situerait la rédaction de l'Apocalypse dans les années 90. Il n'y a pas de raison d'être contre cette datation, mais on ne sait pas si c'est pas 80 ou si c'est pas les années 100. Voilà, c'est la zone. Un indice qui est assez fort, il y en a d'autres, mais un qui est assez fort pour dire c'est la fin du 1er siècle, c'est qu'il va être question dans l'Apocalypse d'un personnage qui s'appelle la Grande Babylone et qui figure Rome. Or, cette désignation de Grande Babylone, elle va faire sens particulièrement à la fin du 1er siècle, puisque Babylone, c'est qui dans l'Ancien Testament? C'est l'Empire qui a envahi le royaume de Juda, a détruit Jérusalem et le Temple. Eh bien, ça va prendre sens quand Rome va faire pareil. En 70, les armées romaines vont détruire Jérusalem et le Temple. Donc, appeler Rome la Grande Babylone, c'est probablement après 70. C'est ce lien qu'on met entre Rome et Babylone. Voilà. Et en fait, on a d'autres écrits de cette fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qui utilisent le même nom, la Babylone. On trouve ça dans la deuxième lettre de Pierre ou première lettre de Pierre, l'une des deux, je ne sais plus laquelle. L'une des deux vient de Babylone, donc de Rome, a été écrite de Rome. Voilà. Mais elle se présente comme des chrétiens qui sont à Babylone. Et c'est la même période, en fait. Voilà, on trouve ça dans des écrits juifs aussi. Donc, la datation ne peut pas être à l'année près, mais disons fin du 1er siècle, voilà, sans hésitation. Alors, qui sont les destinataires? Alors, j'ai une petite carte, voilà. Alors, elle est peut-être un peu effacée. Donc, c'est l'ouest de la Turquie actuelle. Hein. L'Apocalypse est adressé à 7 églises qui sont en Asie. Alors, il faut comprendre, c'est la province romaine appelée Asie. Et ce que les Romains appelaient l'Asie, c'est l'ouest de la Turquie actuelle. C'est, voilà. Alors, j'ai mis avec un petit point rouge les 7 églises auxquelles est envoyé l'Apocalypse. Donc, les villes les plus connues, c'est Éphèse, hein, sans doute, et peut-être Pergame. Hein. Si vous avez fait du tourisme en Turquie, vous n'avez pas pu les manquer. C'est magnifique. Voilà. Donc, 7 églises qui sont, et puis vous voyez Patmos. Donc, Patmos, c'est à quelques kilomètres des côtes turques, hein, c'est pas très loin. Voilà. Alors, cette province d'Asie, à l'époque romaine, du Haut-Empire, c'est une province qui a beaucoup profité de la paix romaine. Au fond, il y a un intense commerce qui s'est développé. Les Romains, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de rendre assez sûres les routes maritimes. Et donc, merci beaucoup. Et donc, voilà, ils ont délivré la mer Méditerranée des pirates. On peut à peu près naviguer. Et donc, le commerce s'est intensifié et ça permet, du coup, une prospérité. Et donc, la province d'Asie, elle profite de cette prospérité grâce au commerce. Le port d'Éphèse, notamment un port où il y a beaucoup de commerce d'esclaves. Et donc la population est plutôt favorable à l'Empire, elle soutient l'Empire. Et les cultes païens, voilà, sont populaires, parce que Rome accepte tous les dieux de tous les peuples. Hein, voilà, du moment où on se reconnaît mutuellement nos dieux, quoi. Chacun adore son dieu et voilà, tout le monde est content. Et l'important, encore une fois, c'est de garder la paix avec les dieux. C'est de rester dans cette... Donc, offrir aux dieux ce qu'ils méritent, les libations, les cultes, etc., les offrandes qui maintiennent la paix, et en retour, c'est eux qui donnent la prospérité. Et donc, si quelqu'un mettait à mal la paix avec les dieux, si quelqu'un les offense en refusant de les honorer, il met en danger la prospérité, il met en danger la cité. C'est pour ça que les chrétiens ne vont pas être aimés. C'est parce qu'ils ne se joignent pas
à ce culte rendu aux dieux qui assure la paix et la prospérité. Ils vont déclencher la colère des dieux. Donc, c'est là le point nodal. Hein. Et puis l'empereur romain, lui, il a aussi un culte qui va se greffer sur les dieux païens, puisque lui aussi, il a du pouvoir, l'empereur romain. Eh bien, il va se faire honorer, ou on va l'honorer comme Rome aussi, ou comme les membres de la famille impériale. Il y a des cultes impériaux qui vont être rendus en marge ou avec les cultes des dieux païens. Parce que l'empereur, c'est pareil, si vous l'honorez, si vous érigez une statue à Domitien, eh bien, Domitien est bienveillant pour la cité qu'il honore, donc il va lui accorder des privilèges. Vous voyez, c'est toujours du donnant-donnant. On t'adore et en échange, tu nous donnes des privilèges. Et donc, vous allez voir que dans l'Apocalypse, enfin ce sera peut-être plutôt l'année prochaine, il y a toute cette question des cultes rendus à l'empereur, de ce pouvoir qui se présente comme un dieu. Parce qu'effectivement, le pouvoir, il peut quelque chose, il peut améliorer votre quotidien. Et donc, pourquoi pas l'honorer et lui rendre des cultes. Voilà. Donc les destinataires chrétiens, ils vivent dans cette société-là, voilà, qui est plutôt favorable à l'Empire. On note aussi que c'est un territoire qui a été marqué par... qu'est-ce qui a évangélisé par là? Paul, voilà. Paul, effectivement. C'est des territoires de mission de Paul. Voilà. Alors, notre auteur, il va être peut-être un peu en décalage. Alors, il vient plusieurs dizaines d'années après Paul, hein, mais le christianisme qu'il connaît, c'est du christianisme probablement marqué par la figure de Paul. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit quand, par exemple, il est question d'aller manger des viandes sacrifiées au temple païen? Ben, il le permet parfois. Il dit, attention, si les idoles, c'est rien, les faux dieux, on n'y croit pas, donc si ça n'offense pas un de tes frères, tu peux y aller. L'Apocalypse va avoir un discours tout autre. Tu n'y vas jamais. Voilà. Donc il y a un peu un décalage, quoi. Au fond, notre auteur, il va être peut-être un peu en décalage avec les idées de Paul. Mais voilà, ce n'est pas essentiel. Sur le fond, ils sont d'accord. Ils sont tous deux croyants en Jésus-Christ. Mais voilà, dans le concret de la vie, est-ce qu'on peut participer ou pas à des banquets où on a sacrifié la viande aux idoles, aux dieux païens? Et là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, je fais circuler un plan de l'œuvre pour que vous puissiez vous repérer un peu. Alors, je vais juste vous montrer un peu les grandes étapes. Et puis, cette année, je crois que vous lisez jusqu'au chapitre 8, si vous avez feuilleté votre livret. Donc, je vais surtout m'attarder aussi un peu sur le début de l'Apocalypse. Alors, tout d'abord, on s'accorde à trouver deux parties. Et ce qui permet de les repérer, c'est que c'est les deux fois où Jean va dire « je me trouvais en esprit ». Ce qui signifie qu'il, tout d'un coup, il se place sous la mouvance de l'esprit de prophétie. Il est mu par l'esprit et il entre dans une révélation plus profonde. Et donc il le dit deux fois. D'abord au verset 1-10, je me trouvais en esprit alors qu'il était à Patmos, justement. Et puis au verset 4.2, aussitôt je me trouvais en esprit, et là il va se retrouver dans la salle, enfin dans l'espace du trône de Dieu, au ciel. Donc voilà, ça marque deux étapes de sa révélation, de la révélation qu'il a eue, deux moments. Ça fait deux parties, donc d'inégale longueur, comme vous le voyez. Alors, avant la première partie, il y a une introduction, c'est ce que je vous ai lu au tout début de cette intervention, où on avait donc le titre de l'œuvre, l'introduction épistolaire avec le souhait. Alors d'habitude, on souhaite la santé, comme dans l'Antiquité, c'est comme aujourd'hui, hein, j'espère que tu vas bien. Alors, dans l'Antiquité, on disait les choses autrement, mais ça voulait dire la même chose. Il y avait un souhait de santé. Vous voyez que le souhait de santé, il a été remplacé dans notre Apocalypse par une bénédiction. À vous, grâce et paix. Au fond, la bénédiction de Dieu, c'est plus important que la santé. Ça nous fait réfléchir. Et puis, après avoir annoncé, donc après avoir cette ouverture de lettres,
Une fois que vous avez dit « j'espère que tu vas bien », vous annoncez le sujet de la lettre. Et là, le sujet de la lettre, on l'a vu, c'était le verset 7, « Voici qu'il vient sur les nuées ». Lui, c'est le Christ. Et donc, ça nous dit qu'au fond, le sujet sur lequel va parler l'Apocalypse, c'est la venue du Christ. Il vient. Voilà. C'est le leitmotiv. Et si vous regardez la fin de l'Apocalypse, ce sera derrière les derniers mots de l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus. Ça va être l'appel. Viens Seigneur Jésus. Donc tout est orienté sur la venue du Christ. Après donc cette ouverture de l'Apocalypse, la première partie, c'est la vision du Fils d'homme. Donc ça, vous allez la lire cette année dans les maisons d'évangile. Donc Jean va voir une apparition du Christ ressuscité, entouré de 7 chandeliers, ce qui donne un cadre liturgique. Oui, dans la liturgie, le Christ est au centre, et c'est lui qui éclaire les problèmes. Voilà, donc ça nous fait passer, au fond, il nous fait comprendre qu'en entrant dans cette vision du Christ ressuscité, c'est au fond ce que nous faisons quand nous entrons dans une vie liturgique. Nous nous replaçons devant le Christ, et c'est lui qui éclaire les choses. Voilà, alors ce Christ ressuscité va dicter 7 messages pour les 7 églises d'Asie, et je vous en ai dit la teneur. Au fond, il les invite à tenir bon quand ils connaissent, plutôt à ne pas faire de compromis avec la société païenne, parce qu'il y en a qui commencent à s'installer, qui sont bien riches, ou qui sont ni chauds, ni froids, ni brûlants. Il y en a qui sont, qui nouent des compromis. Puis il y en a d'autres qui ne nouent pas de compromis, et du coup ils en bavent. Alors à ceux-là, il leur dit de tenir bon. Tiens bon jusqu'au bout. Voilà, ça c'est les 7 messages. Vous aurez l'occasion de les lire. Puis on passe à la deuxième partie. Alors là, on a une grande partie, c'est une succession de visions qui commence par Jean qui est appelé à monter au ciel pour voir le trône de Dieu. Et on a toute une succession de visions qui, au fond, déroulent comme un drame qui concerne tout le cosmos. Et ça aboutit à la dernière vision, qui va être celle du salut avec la Jérusalem nouvelle. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de la vision de la Jérusalem nouvelle? De nouveau, le trône de Dieu. Il y a 2 changements. Au début, donc, on le voit au ciel. À la fin, il est au milieu de la ville où vivent les hommes et Dieu. Ça nous dit le mouvement de l'Apocalypse. Elle va nous raconter la venue de Dieu au milieu des hommes. Le « il vient » de Jésus, ça se conjugue avec le règne de Dieu qui n'est plus seulement au ciel, mais qui est pour les hommes, avec eux, au milieu d'eux. Et d'autre part, quand Jean, au début, est au ciel, Dieu est tout seul sur son trône, mais à la fin, il y a aussi l'agneau qui trône avec lui. Voilà. Donc on voit que le trône est partagé. Dans cette succession de visions, on peut repérer 2 étapes. Vous voyez qu'au verset 4.1, juste en dessous, j'ai mis séquence de la salle du trône. Voici une porte ouverte dans le ciel. Et c'est par là que Jean va accéder au ciel. Donc il y a une petite révélation, il va pouvoir avoir un aperçu sur ce qui se passe en haut. Et puis si vous allez au verset 19-11, de l'autre côté de ma page, et j'ai mis le verset 19-11, c'est « Je vis le ciel ouvert ». Donc au début, on a juste une porte. À la fin, c'est le ciel lui-même qui est ouvert. Il n'y a plus rien de caché. Plus rien ne sépare Dieu de l'humanité. Donc ça marque 2 parties. Une partie qui va nous raconter au fond l'histoire du monde, si on veut, les tourments dans lesquels passe le monde. Et à partir de 19-11, ça va être le salut. Ça va être la venue du Christ qui va vaincre tous les adversaires du peuple de Dieu et établir, et puis la venue de la Jérusalem nouvelle, du salut. Voilà, le jugement dernier, la venue de la Jérusalem nouvelle. Donc vous avez 2 parties bien marquées par cette ouverture d'une porte, puis du ciel.
Alors, lorsque Jean voit la porte ouverte au chapitre 4, il est donc invité à monter et se trouve près du trône divin. Et le ciel, il est conçu comme un temple dans l'Apocalypse, donc vous ne serez pas surpris. Le ciel, c'est comme un temple. Alors, il y a un trône, mais il y a aussi un autel. Voilà, il y a des gens qui mènent une liturgie, qui versent des coupes comme des libations, qui jouent des trompettes, voilà. Il y a toute une liturgie qui se passe et qui implique notamment des anges, 24 anciens. Alors ces 24 anciens, c'est des hommes glorifiés, et puis 4 êtres vivants, l'un qui est semblable à un lion, l'autre à un taureau, le troisième à un homme et le quatrième à un aigle. Ils ont des ailes et des yeux, enfin, ils sont couverts d'yeux, et ils ont, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 6 ailes, 6 ailes. 6 ailes. En fait, alors, le fait qu'ils ont des ailes, c'est pour dire qu'ils sont des créatures célestes. Le fait qu'ils ont des yeux, c'est pour dire qu'ils sont vigilants, qu'ils voient tout, qu'ils sont éveillés. Et après, c'est un lion, un taureau, un homme et un aigle. Ça représente toute la création animée. Le lion, c'est le plus puissant des animaux sauvages, le taureau, le plus puissant des animaux domestiques, l'homme et l'aigle, le plus puissant des oiseaux. C'est toute la création qui est là autour du trône et qui lui rend un culte, qui le vénère. Et la liturgie céleste va continuer au fond tout au long de cette partie, donc jusqu'en 19-10. C'est pour ça que je l'appelais séquence de la salle du trône, c'est qu'à intervalles réguliers, on va revenir auprès du trône de Dieu pour voir des actions liturgiques se dérouler. C'est le fil rouge de cette séquence. Après 19-10, à partir de 19-11, quand le ciel est ouvert, il n'y a plus de liturgie céleste, on ne voit plus les 4 vivants et les 24 anciens, tout cela disparaît parce que maintenant c'est le salut. On n'est plus dans la liturgie qui attend, qui espère, on est dans la réalité du salut. Donc il n'y a plus, voilà, tout ça disparaît. Donc il y a bien 2 parties bien délimitées. Alors, dans cette liturgie du chapitre 4 et 5, par lequel commencent les visions, et j'en termine par là, Jean va voir un moment que Dieu tient un livre scellé dans la main, scellé de 7 sceaux, et on cherche qui peut l'ouvrir. Et seul l'agneau est trouvé digne de l'ouvrir, l'agneau qui figure le Christ. Alors, l'image de l'ouverture du livre, ça signifie que le temps des prophéties cachées est terminé et au fond que le Christ inaugure les temps derniers, inaugure la révélation dernière, plénière de Dieu. Il inaugure le temps eschatologique. Et l'agneau va briser un à un les sceaux et à chaque fois, bon, il y a une vision et au 5e sceau, il va voir les martyrs sous l'autel céleste. Des hommes qui ont été égorgés pour Dieu et qui sont là sous l'autel au ciel, et ils interpellent Dieu. Ils lui disent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Eh bien, c'est la grande question du livre. Pourquoi Dieu ne fait pas justice maintenant à ceux qui sont morts pour lui ? Pourquoi Dieu ne règle pas maintenant la question du mal et avons-nous encore à souffrir? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Vous n'êtes pas posé cette question? Pourquoi ce n'est pas maintenant le salut? Qu'est-ce qu'il attend? Ça le fait plaisir qu'on souffre? Alors voilà, c'est la grande question du livre. Jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand tu vas tarder à nous rendre justice? Et alors, vous découvrirez. Mais, voilà, pourquoi il ne met pas tout de suite fin au mal, aux souffrances humaines? Eh bien, après bien des péripéties, au chapitre 17 et 18 va nous être racontée la chute de la grande Babylone, sa ruine. Et justement, c'est la cité qui se saoule avec le sang des témoins de Jésus, les persécute. Et cette ruine va être célébrée au ciel au chapitre 19, au début du chapitre 19. Il y a une foule qui acclame « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu
parce que véritables et justes sont ses jugements, parce qu'il jugea la grande prostituée, donc la grande Babylone, celle qui corrompait la terre par sa prostitution, et qu'il vengea le sang de ses esclaves, de ses serviteurs venant de sa main. Là, on nous dit, ça y est, Dieu a fait justice, Dieu a vengé son peuple, Dieu a vengé le sang. Donc vous voyez, cette grande première partie de l'Apocalypse, de 4 à 19, la question c'est pourquoi Dieu tarde à faire justice, et à la fin, on aura effectivement Dieu a fait justice. Ça va être la grande tension et on va voir par quoi il faut en passer avant que Dieu fasse justice. Pourquoi il attend entre le chapitre 4 et chapitre 19 vous vous demanderez quelle est la mission des chrétiens au fond. Pourquoi il les fait attendre avant de faire justice? C'est tout ce que nous raconte l'Apocalypse, nous fait réfléchir à ça. Pourquoi Dieu tarde alors que c'est sûr qu'il va intervenir? Et c'est promis. Voilà. J'ai fini mon premier topo. J'espère vous avoir mis en appétit pour découvrir ce livre. Et puis je laisse Bérénice nous donner des indications pour la suite. Alors, je vous propose ça me paraît important au moment où vous allez entrer dans l'Apocalypse, vous allez commencer à la lire, de parler un peu des images. Parce que c'est un récit qui recourt à des images littéraires. Et alors, ces images, elles peuvent avoir différents effets sur vous. Soit vous trouvez ça ennuyeux, parce que les images sont répétitives. Je ne sais pas combien de tremblements de terre ont lieu dans l'Apocalypse, combien de fléaux. Sans arrêt, les êtres célestes acclament Dieu, c'est toujours un peu pareil. Voilà, donc on peut dire, bon, c'est très très répétitif, c'est pas très intéressant, on s'ennuie. Ou alors vous trouvez ça agaçant, parce que, au fond, cette imagerie avec des anges, avec le diable, c'est pas un peu dépassé tout ça? Est-ce que ça appartient pas à une autre époque que la nôtre? Voilà, est-ce que ça nous parle vraiment? Ou alors vous êtes intrigué, fasciné, les images du livre, elles sont fortes. D'ailleurs, elles ont marqué notre imaginaire, l'art, l'agneau, les 4 êtres vivants, le dragon, les bêtes, la Jérusalem nouvelle. Il y a des noms qu'on connaît, Armageddon, le chiffre 666, tout ça c'est l'Apocalypse. Alors ça peut, cet aspect un peu mystérieux, crypté, ça peut aiguiser notre curiosité, notre goût pour l'ésotérisme. On a besoin d'être initié pour entrer dans ce livre. Ou alors on est dérouté, on dit mais j'y comprends rien, les images sont complètement hermétiques, on n'a pas les clés pour les déchiffrer. Alors voilà, on peut avoir tous ces types de réactions par rapport à ce livre. Bref, voilà, ces images suscitent des sentiments ambivalents et souvent ça nous bloque, on reste au seuil de l'œuvre, on n'ose pas trop la lire de peur de rien y comprendre. Alors, je vais essayer de parler un peu de ces images. On peut passer, voilà. Alors, j'aurai 2 temps. Je vais d'abord montrer qu'il y a différents types d'images et puis après, je vais m'attacher plus particulièrement à l'un des types, qui est le plus... Voilà. Alors, d'abord, 3 types d'images. D'abord, l'Apocalypse recourt fréquemment à des comparaisons à l'aide de conjonctions comme, qui vient 70 fois, on a 70 fois comme, ou l'adjectif semblable à, 21 fois. Et donc ces comparaisons, elles invitent à visualiser l'aspect général d'un élément. Par exemple, les apparences des sauterelles sont semblables à des chevaux préparés pour le combat. Voilà, on vous décrit l'apparence des sauterelles. Ou pour visualiser l'éclat, son visage, donc du Fils d'homme, est comme le soleil qui brille dans sa puissance. Ou une quantité, les nations dont le nombre est comme le sable de la mer. Ou une couleur, le soleil devint noir comme un sac de crin. Ou alors d'autres comparaisons vont concerner des sons. Sa voix est comme une voix d'eau nombreuse, le fracas des eaux. Ou des matières, le toucher. Elles avaient des poitrines comme des poitrines de fer. Ou alors des saveurs.
dans ta bouche, ce livre sera doux comme du miel, ou des sensations. Le tourment des sauterelles est comme un tourment de scorpion quand il frappe un homme. Donc, vous voyez que ces comparaisons, elles sollicitent les sens intérieurs, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Elles ont pour but de nous faire éprouver par l'imagination ce qui est raconté, comme si nous étions nous-mêmes présents à ce qui est raconté, aux visions. On peut sentir l'odeur, on peut toucher, on peut sentir une texture, voilà, un éclat. Voilà. Et donc l'Apocalypse cherche ainsi à impliquer son auditeur, son lecteur, de manière à ce qu'il se sente comme bénéficiaire direct de la révélation qui est transmise. Il peut la sentir par les sens intérieurs. Donc première fonction, voilà, ça va avoir effet de nous intégrer au récit, de nous impliquer dans le récit, de nous faire visualiser comme si c'était nous les spectateurs. Deuxième élément, c'est que parfois, alors là, ce n'est pas exactement une comparaison, je vis au milieu des chandeliers semblable à un fils d'homme. Ce n'est pas quelqu'un semblable à un fils d'homme, c'est comme un fils d'homme. Voilà. Ou je vis comme une mer transparente. Donc c'est bien une mer, mais ce n'est pas tout à fait une mer. C'est comme une mer, mais ce n'est pas tout à fait une mer. Ou j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Donc c'est une voix, mais ce n'est pas tout à fait comme une voix. Pourquoi cette manière de parler ? Eh bien, ici, les comparatifs, ils font sentir que le langage, il est insuffisant pour décrire avec justesse le monde de Dieu, pour décrire avec justesse ce que Jean voit, pour décrire le monde céleste. Comment parler des réalités divines ? Nos mots sont insuffisants. Les mots ne peuvent pas dire ce qui est tout autre. Et donc c'est grâce à ces comparatifs, ces petites formulations, que l'auteur nous fait percevoir que ce dont il parle, c'est un monde tout autre. Il lui donne une impression d'étrangeté. Ça ressemble, mais ce n'est pas comme une mer. C'est comme une mer, mais pas tout à fait. Voilà. Et donc, il souligne la dimension de révélation du récit. Donc, autre fonction de ces images, de ces comparaisons, c'est de nous faire sentir que le langage est insuffisant pour parler de Dieu ou du monde de Dieu. Ça va ? Alors, deuxième type d'image, ce sont les symboles. Ce sont des images qui signifient des réalités abstraites. Par exemple, si aujourd'hui je vous dis une couronne, pour vous c'est le symbole de la monarchie, d'une royauté, hein, on est d'accord. Voilà. Donc les symboles, ils sont communs à un groupe social et leur sens est évident pour ce groupe social. Personne ne met en doute que couronne, enfin ici tout le monde est d'accord au fond que couronne ça renvoie à des rois par exemple. C'est un symbole de royauté. Mais attention, les symboles ils sont propres à une culture donnée. Et ils ne sont pas forcément le même sens d'une culture à l'autre. Ainsi dans l'Apocalypse, il y a des personnages qui reçoivent des couronnes ou qui portent des couronnes, mais ce n'est pas des rois. Parce que dans l'Antiquité, la couronne, c'est ce qu'on met à quelqu'un qui est vainqueur, quelqu'un qui a une dignité imminente. Par exemple, un bienfaiteur de la cité qui a donné de l'argent à la cité, on va lui remettre une couronne. Ou le vainqueur d'une compétition sportive, vainqueur des Jeux Olympiques, une compétition artistique, ou le vainqueur sur une bataille, on va lui remettre une couronne. Donc la couronne dans l'Antiquité, c'est plutôt comme nos médailles ou nos coupes. C'est une distinction qu'on donne. Voilà. Plutôt la médaille si on cherchait l'équivalent chez nous. Donc quand vous rencontrez une couronne dans l'Apocalypse, attention, c'est pas un roi. C'est quelqu'un qui est vainqueur, qui est victorieux. Le symbole du roi dans l'Apocalypse, de la royauté, du pouvoir politique, c'est le diadème. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois, alors, il y a des symboles qui fonctionnent dans la culture de l'Apocalypse et qui sont toujours les mêmes pour nous, mais parfois, voilà, avec 2000 ans de différence, un symbole peut ne pas avoir exactement le même sens dans l'Apocalypse et pour nous. Une image peut ne pas avoir le même sens. Donc il faut
Là, voilà, faire attention. Et donc il faut connaître la grammaire symbolique, au fond, de Jean de Patmos et de ses contemporains. Souvent, ces symboles, ils proviennent des pratiques ou des idées de la culture gréco-romaine ou de la tradition juive. Par exemple, autre symbole qui change beaucoup, c'est la mer. Ici, la mer, c'est les vacances, c'est la bronzette, la baignade. Voilà, c'est plutôt joyeux. Dans la culture de l'Apocalypse, la mer, c'est le lieu du chaos, des puissances mauvaises. Donc, évidemment, si on se trompe sur le sens de la mer, on ne comprend pas pourquoi, dans le salut, on nous dit il y a des cieux nouveaux, une terre nouvelle, mais de la mer, il n'y en a plus. On dit zut, moi j'aime bien me baigner. Bon, voilà, il faut comprendre que c'est parce que c'est le lieu du chaos, et donc il y aura, voilà, c'est symbolique, bien sûr. Le cheval, par exemple. Pour vous, le cheval, c'est un animal sympa pour faire de l'équitation, pour se promener. Bon, à l'époque, c'est le TGV. Il n'y a pas de moyen plus rapide que le cheval pour se déplacer sur Terre. C'est rapide et c'est l'animal militaire. C'est celui qu'on emmène sur le champ de bataille. Donc c'est pas, voilà, c'est ça qui est attaché à l'idée d'un cheval et d'un cavalier. Voilà, donc bien sûr, il faut connaître un peu la grammaire symbolique de l'Apocalypse. Vous constaterez souvent, alors presque tous les personnages de l'Apocalypse, quand ils entrent en scène, ils sont décrits. On décrit leur apparence physique. Et ces descriptions, alors elles ne sont pas gratuites, mais elles cherchent à nous faire comprendre qui est le personnage, ou surtout elles cherchent à le qualifier. Est-ce qu'il est sympathique, antipathique? Est-ce que voilà, quelles sont ses caractéristiques? Et ça explique parfois alors justement, ça va recourir au symbole. Et ça explique le caractère parfois insolite des descriptions. Par exemple, l'agneau de l'Apocalypse, qui intervient donc au chapitre 5, verset 6, il a des cornes, il en a même 7. Alors évidemment, j'ai jamais vu un agneau avec des cornes et encore moins avec 7 cornes. Mais dans la tradition biblique, la corne, ça signifie la force. Ça symbolise la puissance, parfois l'arrogance d'ailleurs. Et le 7, c'est le chiffre qui ordonne le cosmos. Vous avez 7 jours de la semaine, ça ordonnance le temps. Et vous avez, à l'époque, on comptait 7 planètes, ça ordonnance l'espace. Donc le 7, c'est le chiffre d'ordonnancement harmonieux du cosmos. Donc l'agneau à 7 cornes, eh bien, ça signifie la puissance du personnage sur tout le cosmos, en harmonie avec le cosmos. Alors soyez attentifs, chaque trait de la description d'un personnage souvent signifie quelque chose d'une qualité du personnage. Et voilà, c'est pas pour faire beau, pour illustrer, c'est pour dire des informations sur le personnage, et parfois donc ça fait des descriptions un peu bizarres. C'est difficile à visualiser. Mais parce que le but est le sens, et pas tellement de décrire. C'est pas de décrire, mais de signifier. Voilà pour les symboles. Troisième type d'image, c'est ce que je vais appeler les images narrativisées. Les comparaisons, les symboles ou des allusions à l'Ancien Testament vont entrer dans la composition d'images plus complexes, comme l'agneau par exemple. La corne, c'est un symbole, mais l'agneau avec les cornes, dont les yeux sont les 7 esprits, qui est debout mais comme égorgé, enfin voilà, c'est une description un peu complexe. Donc on a des images plus complexes qui fonctionnent comme des métaphores. C'est-à-dire, elles représentent quelque chose. Et je les appelle images narrativisées parce que ce sont des images, ce sont souvent des personnages qui vont se déployer dans le récit. L'agneau, il va intervenir à plusieurs moments, il va entrer en action, voilà. Donc il y a une dimension narrative dans cette image. Alors cet agneau, évidemment, si on le prenait pour un véritable agneau, le récit n'aurait pas beaucoup de sens. Un agneau qui vient ouvrir un livre, bon, ça paraîtrait un peu bizarre.
peut-être fait sous l'emprise de quelques drogues. Mais ici, voilà, l'image, elle renvoie au Christ. L'agneau, c'est une métaphore du Christ. Et donc la difficulté pour nous, lecteurs de l'Apocalypse, c'est de comprendre ces métaphores. De qui s'agit-il? De quoi parle-t-on? Que signifie cette image? Et ça, c'est à nous de le deviner. Donc c'est ça qui rend, qui rend la chose parfois un peu difficile. Alors vous avez un petit livre en français qui vous explique tous les symboles. Donc voilà, si vous voulez, c'est très bien fait, d'un collègue du Canada, voilà, qui a publié ça en 2016, ça doit encore se trouver, où voilà, tous les symboles de l'Apocalypse, toutes les images sont expliquées. Ça peut vous dépanner. Alors maintenant, donc, comment interpréter ces images, ces métaphores, ces images narrativisées, ces grandes images de l'Apocalypse, les bêtes, le dragon, la grande Babylone, la Jérusalem nouvelle, les rois de la terre, enfin, voilà, toutes ces images qui interviennent tout au long du récit. Les 4 vivants, les 24 anciens. Voilà. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'au long de l'histoire, depuis 2000 ans, l'interprétation de ces métaphores a beaucoup varié. Nous ne lisons sûrement pas l'Apocalypse comme on le lisait il y a 2000 ans, ça c'est sûr. Dans les premiers siècles, les pères de l'Église y voyaient des images de la doctrine chrétienne ou de vérités spirituelles intemporelles. Par exemple, selon Irénée de Lyon, les 4 êtres vivants, semblables à un lion, un taureau, un homme et un aigle, représentent les 4 évangiles, et ils représentent aussi des activités du Christ. Donc le lion représente sa puissance et sa royauté, le taureau représente son sacerdoce, l'homme représente son incarnation, et l'aigle représente le fait qu'il octroie l'esprit à l'Église. Vous n'y aviez peut-être pas pensé. Moi non plus. Voyez, les pères de l'Église, c'est comme ça qu'ils vont lire l'Apocalypse. Ils vont rechercher dans les images des éléments de ce qu'ils croient. Et donc ils vont, voilà, le Christ, il est grand prêtre, il donne l'esprit, il est puissant, les 4 vivants, voilà, on va les mettre en face. Alors ça fait des lectures, voilà, qui sont un peu étonnantes pour nous, parfois. Et donc l'Apocalypse, ils le lisent comme un livre qui mettrait en image des enseignements doctrinaux ou spirituels. Donc ça a l'avantage que c'est toujours actuel au fond. Voilà. Ça parle, la doctrine, elle ne vieillit pas. Ça, c'est pendant plusieurs siècles, on va lire l'Apocalypse ainsi. À la fin du Moyen-Âge, un autre type d'interprétation apparaît. Alors, ça commence un peu avec Joachim Flor, et c'est surtout avec Alexandre le Minorite, qui est un franciscain au XIIIe siècle, et puis qui va entraîner beaucoup vont suivre dans ce mouvement, y compris des gens comme Luther, par exemple. Les images de l'Apocalypse, pour eux, se réfèrent à des événements, à des personnages ou à des situations de l'histoire universelle. Ils se disent, l'Apocalypse se présente comme une prophétie, et ils comprennent prophétie au sens de prédiction. Donc elle prédirait les événements de l'histoire universelle. Alors à l'époque, l'histoire universelle, c'est l'histoire européenne et l'histoire de l'Église, quoi. Et donc on cherche, derrière chaque image, à retrouver un événement de l'histoire. Alors par exemple, on va dire, la survenue du dragon, c'est la survenue de l'islam, la conquête arabe. Ou on va dire, sous Luther, la bête, c'est le pape, c'est la papauté. Enfin voilà, mais cette lecture-là, elle existe encore. Moi, je me souviens, quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl en 1986, Tchernobyl, ça veut dire amertume, en russe, je pense. Et donc, certains avaient dit, mais vous voyez, la 3e coupe
dans l'Apocalypse, les eaux deviennent amères. On y est. Donc on est au moment de la troisième coupe. Quand l'ange verse sa troisième coupe au chapitre 16. Bon, voilà. Alors ce type d'interprétation, il a l'attrait d'une perpétuelle pertinence des images, puisqu'à chaque époque on peut dire ah bah oui, bah tel événement, voilà, c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. C'était prédit dans l'Apocalypse. Vous voyez, on fait de l'Apocalypse un livre qui prédit les événements et surtout le moment où nous sommes, qui est juste avant la fin normalement. Voilà. Au XVIe siècle, un autre courant, initié par un jésuite espagnol, Francisco Ribera, donc une autre lecture qui va marquer l'exégèse catholique pendant 3 siècles, jusqu'au XIXe. Selon Ribera, alors, les images se réfèrent bien à des événements, comme dans l'interprétation d'Alexandre le Minorite. C'est bien des événements qui sont signifiés, mais les événements dont parle l'auteur de l'Apocalypse, ce sont soit des événements qui sont contemporains pour lui, de son monde du 1er siècle, soit pour la plupart, c'est des événements à venir, eschatologiques, qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Donc, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas une prédiction de l'histoire, c'est plutôt, il parle de son monde ou il parle d'événements qui adviendront plus tard. Un siècle plus tard, un autre espagnol, Luis del Alcázar, lui, il pense que toutes les images de l'Apocalypse, au fond, parlent de l'époque de Jean de Patmos, de la fin du 1er siècle. Et au fond, la critique historique, à partir du XIXe siècle, va développer cette intuition. Elle va chercher à expliquer les images de l'Apocalypse à partir du monde du 1er siècle, de ses pratiques, des questions qui se posaient aux chrétiens à l'époque, des défis que rencontrait l'Église, voilà, et de l'arrière-fond des traditions et de la culture de l'époque. Alors c'est intéressant, on prend conscience qu'il y a 2000 ans qui se sont passés et qu'il faut restituer les images dans le contexte où elles ont été rédigées, elles ont été composées, mais le risque de cette approche, c'est qu'au fond, l'Apocalypse nous parlerait du monde du 1er siècle, très bien, mais pour nous, quel intérêt? Oui, ça l'enracine dans un passé, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, si au fond, l'auteur ne nous parle que de son monde du 1er siècle? Alors il me semble que justement, en recourant à des images, l'Apocalypse, elle déploie un message qui dépasse le cadre du 1er siècle. L'utilisation des images donne une portée universelle à son message. La plupart des images, elles proviennent de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on peut les comprendre. Il faut aller chercher dans l'Ancien Testament si elles n'ont pas des antécédents, si elles n'ont pas déjà été utilisées par les prophètes. Parfois, c'est dans des mythes du Proche-Orient ancien. Mais enfin, normalement, c'est souvent la tradition biblique. Et souvent, c'est dans la tradition biblique qu'on va trouver la signification fondamentale des images. Par exemple, vous avez donc une bête au chapitre 13, et quand on regarde attentivement, elle fait des allusions à 4 bêtes qu'on trouve dans une vision du livre de Daniel. Au chapitre 7 du livre de Daniel, il y a 4 bêtes. Et la bête de l'Apocalypse, elle reprend un peu des 4. Or, dans le livre de Daniel, c'est très clair que ces bêtes, elles symbolisent des empires. Elles sont des métaphores pour des empires qui ont dominé Israël. Alors, on comprend donc que la bête de l'Apocalypse, c'est probablement un empire lui aussi. Et s'il en prend 4, c'est qu'il est plus puissant que tous les autres qui l'ont précédé. Et donc, s'il parle de l'Empire romain, probablement. Donc, l'Apocalypse va prendre les images de l'Ancien Testament. Alors, vous avez des Bibles, si vous avez pas des éditions de poche, mais des grandes Bibles, normalement, dans les marges, vous avez souvent des renvois. On vous dit, allez regarder tel livre biblique. Ça peut vous aider à comprendre les images de l'Apocalypse. Vous allez regarder dans les marges,
à quoi on me renvoie, et c'est là que je vais retrouver, tiens, je vais trouver les 4 bêtes de Daniel, ou je vais trouver d'où vient cette image de l'Apocalypse. Donc utilisez les marges de vos Bibles. Alors, l'auteur donc les prend de l'Ancien Testament et souvent il les adapte à son contexte du 1er siècle. Mais souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des images assez simples. Elles reposent sur quelques traits principaux. Ce n'est pas des images très complexes. Au fond, elles fonctionnent comme des types. Par exemple, au chapitre 17 et 18, il y a un personnage qui intervient, qui est une prostituée. Cette prostituée est aussi une cité. C'est la Grande Babylone. Alors l'image, elle puise aux oracles de Jérémie 50-51, à des oracles de Ézéchiel contre la ville de Tyr, au chapitre 26 et 27. Mais dans l'Apocalypse, donc, ce personnage, il présente seulement quelques traits. On comprend qu'il est à la tête d'un empire, qu'il recherche le luxe au moyen du commerce, qu'il exploite économiquement son empire et qu'il diffuse des cultes païens et qu'il ravale les humains au rang de marchandises et les tue. Alors, pour l'auteur du 1er siècle, qui est cet empire qui recherche le luxe, qui déploie le commerce, qui diffuse les cultes païens, c'est Rome. Voilà. Mais, vous voyez, notre auteur ne l'appellera jamais Rome. Et du coup, cette image-là, elle est finalement adaptable à tous les contextes. Peut-être que, au fond, cette grande Babylone, elle représente toute cité à la tête d'un empire ou tout empire qui exploite économiquement, qui recherche le luxe, qui marchandise les personnes et les tue, etc. Au fond, ça peut correspondre à bien des choses à chaque époque. Et c'est ce qu'avait très bien compris Paul Claudel. Je vous ai mis une citation. Babylone n'est pas seulement la grande cité mésopotamienne, c'est Rome, c'est Constantinople, c'est, si l'on veut, Londres, New York, Paris, Shanghai, le type de toute civilisation mercantile, matérialiste et idolâtrique. Les personnages et les événements de l'Apocalypse ne remplissent pas seulement les archives du passé et les coulisses de l'avenir. Nous ne cessons pas et nos enfants ne cesseront pas, comme nos aïeux n'ont pas cessé, d'en être les contemporains. Ce que nous dit Claudel, c'est qu'au fond, les images de l'Apocalypse, elles ne nous parlent pas seulement du passé du 1er siècle, elles ne nous parlent pas seulement du monde futur. Au fond, elles sont vraies à toutes les époques. Parce qu'elles sont, vous voyez, ce sont des types, quelques traits majeurs qui permettent, au fond, à chaque époque d'identifier c'est qui la Grande Babylone pour nous. Ou la bête, qui est le pouvoir politique qui se divinise lui-même, qui se prend pour sa propre fin, qui adore son propre pouvoir. C'est quoi la bête aujourd'hui ? Sûrement, on aurait des réponses. Voilà. Donc, ces images, au fond, je vous invite à les lire de cette manière-là, comme des types qui nous parlent pour chaque époque. Bien sûr, pour le 1er siècle, ça renvoie à Rome, à l'Empire romain, à l'empereur, etc., au contexte dans lequel vit Jean. Mais au fond, il a été assez subtil pour faire de son message, de son livre, un message universel qui peut s'appliquer à toutes les époques. Voilà. Et ça, il le fait en utilisant des images qui sont des types. Alors, ça veut dire qu'on sera attentif à bien analyser ces images pour dégager ce qu'elles signifient, ce qu'elles peuvent signifier pour nous aujourd'hui. Alors bien sûr, je répète, cherchez dans l'Ancien Testament d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles signifient, est-ce qu'il s'agit d'une cité, d'un empire, d'un tel personnage, voilà. On regardera le contexte où elles interviennent, je veux dire le contexte dans le récit, comment le récit les déploie. Regardez quels affects elle suscite. C'est la Grande Babylone, elle est attirante, elle est repoussante. Elle fait peur ou elle est ridicule? Essayez c'est de la poésie, c'est des images, donc essayez de sentir, au fond, telle image, elle provoque quoi pour vous? Si on parle en image, c'est pour provoquer des sentiments, des émotions. Donc ça provoque quoi? Ce personnage, il est attirant, il est repoussant,
l'Apocalypse, elle joue avec ça. Est-ce qu'il est sympathique, antipathique? Et puis regardez comment ces images, elles peuvent entrer dans des jeux d'opposition ou au contraire de similitude avec d'autres images. Par exemple, à un moment, on va nous dire la bête, elle a une blessure mortelle, mais elle survit à sa blessure, où elle vit à nouveau. Et on se souvient, mais l'agneau aussi, l'agneau, il était égorgé, mais il survit. Donc on nous montre que la bête, c'est l'opposé de l'agneau. Enfin, il y a un jeu entre eux. C'est la rivale de l'agneau. Cet empire qui se divinise, c'est la rivale de l'agneau Christ. Il y a des rapports de similitude et en même temps de contraste. Où on va avoir un contraste très net entre la grande Babylone et la Jérusalem nouvelle. Les deux visions sont introduites à peu près de la même manière pour nous inviter à les mettre en rapport, la cité corrompue et la cité du salut. Voilà. Donc il faut être attentif à ce jeu. Il y a des jeux de relations dans l'Apocalypse. Donc vous dites, ah bah tiens, telle image, mais il y avait quelque chose dans une autre image qui était un peu semblable. Voilà. Tout cela nous permet un peu de savourer la signification des différentes images. Alors, comment je vous propose un autre modèle. Donc, j'étais resté sur la critique historique, née au XIXe siècle, où on lisait toutes les images dans le contexte du 1er siècle. Eh bien, je vous invite à les lire un peu selon une autre perspective, inspirée par Paul Ricoeur. C'est qu'au fond, toutes ces images, elles constituent un monde. Vous entrez dans le monde de l'Apocalypse. Et dans le monde de l'Apocalypse, on n'est pas du tout surpris de trouver des dragons, de trouver des anges, de trouver un être céleste avec un visage comme le soleil, etc. C'est le monde de l'Apocalypse. Il a sa géographie, avec le ciel en haut, la terre où vivent les humains, la mer où il y a les créatures monstrueuses. Voilà. Il a sa géographie. Il a sa chronologie aussi. Et quand vous êtes lecteur ou auditeur de ce livre, vous lisez et vous vous immergez dans ce monde. Tout d'un coup, vous y êtes dedans. Quand vous lisez un bon livre, vous êtes dedans. Vous vibrez. Et en vous immergeant dans ce monde, et grâce au pouvoir des images qui sont des types, ça va vous éclairer le monde dans lequel vous vivez réellement. Tout d'un coup, oui, la bête, je vois très bien ce que c'est dans le monde d'aujourd'hui. Ou la grande Babylone, c'est la civilisation du fric, je vois très bien ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Vous allez, en vous immergeant dans ce monde, l'Apocalypse va vous façonner et vous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Elle va vous donner une grille de lecture pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est le caractère archétypal, au fond, de ces images qui les rend disponibles pour que nous puissions les appliquer, au fond, au monde réel dans lequel nous vivons. On va s'immerger dans la lecture et après, ayant acquis ces images, on regarde le monde dans lequel nous vivons un petit peu autrement, éclairé par ces images de l'Apocalypse. Ça va? Je me suis fait comprendre? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Il nous reste quelques minutes pour des questions sur l'intervention précédente ou sur celle-ci. J'y répondrai volontiers si je peux.